La nature fait décidément très bien les choses, mais parfois on a besoin d'être un peu aidé, Laurence Wittner, pour nous embellir de couleurs, pour hydrater notre peau. La cosmétique essaie aussi de faire bien les choses. Donc elle a une solution en fait à tous les problèmes qu'on a évoqués. Les rouges à lèvres maintenant sont plus seulement pour sublimer le maquillage et le visage. Ça a aussi des vertus anti-âge, hydratants, repulpants même, avec des soins pour les contours. Enfin, ça englobe vraiment un rouge à lèvres. C'est plus seulement un rouge à lèvres, c'est aussi un soin des lèvres maintenant, la plupart du temps. Donc les compositions ont beaucoup évolué. Et c'est vrai que quand on les regarde comme ça, c'est des petits bijoux de technologie, je vous ai dit tout à l'heure, qui permettent d'avoir une très jolie couleur, d'avoir une très longue tenue, d'avoir des couleurs stables dans le temps, d'avoir des textures qui n'assèchent pas les lèvres, qui sont confortables à porter. Enfin, voilà, tout ça, c'est un rouge à lèvres. Et bien justement, on va les passer à la loupe. Vous l'avez fait pour nous, puis vous avez fait une petite sélection. C'est vrai que finalement, de ces produits cosmétiques qu'on achète quotidiennement, on ne sait pas grand-chose. C'est-à-dire que nous, on fait confiance, on fait trop confiance, il faut aussi ouvrir l'œil. Il faut toujours être vigilant, il faut regarder ce qu'il y a dans les produits qu'on consomme. Ça peut être pour l'alimentaire comme pour les cosmétiques, hein, ça je le dis souvent. Et c'est vrai que là, le rouge à lèvres a cette particularité que puisqu'il est posé sur les lèvres, on en avale une petite partie. Et tant qu'à faire, il faut savoir que la base d'un rouge à lèvres, c'est des huiles et des cires. Et donc il peut y en avoir de plusieurs natures. Il peut y avoir des huiles minérales qui sont dérivées du pétrole. Il y en a beaucoup dans les rouges à lèvres. Et puis il peut y avoir du pétrole. Oui, tout à fait. Et puis il peut y avoir des huiles végétales qui sont. Non mais c'est que ce qu'on met dans la voiture. Par exemple, oui, alors c'est pas traité tout à fait de la même façon, mais l'origine est la même. La base est la même, et c'est vrai que ces huiles minérales, il vaut mieux pas trop en ingérer, quoi. Donc, alors encore une fois, il faut pas s'affoler. Dans les rouges à lèvres, il y en a vraiment très peu, et vous allez en ingérer très peu, et l'organisme va les éliminer un petit peu. Mais tant qu'à faire, si on peut choisir. Mieux vaut avaler des huiles végétales, des beurres de karité, des huiles de sésame, des choses comme ça qu'on trouve aussi dans les rouges à lèvres, que des huiles minérales. C'est-à-dire que la base d'un rouge à lèvres ou d'un baume hydratant, puisqu'on va parler des deux justement ce matin, la base, c'est justement ces matières. La base est la même, que ce soit pour les baumes ou pour les rouges à lèvres, c'est des corps gras, donc des huiles, des cires, pour avoir la texture assez épaisse des rouges à lèvres, des huiles et des cires. Et puis il va y avoir après des actifs qui sont un petit peu plus ciblés, et puis évidemment des colorants. Alors qui peuvent être de plusieurs natures, qui peuvent être des colorants d'origine naturelle et puis qui peuvent être des colorants d'origine synthétique, qui n'ont pas tout à fait les mêmes implications en termes de toxicité, mais il faut savoir aussi qu'en général les couleurs synthétiques sont plus vives, sont plus belles, tiennent plus longtemps, donc il y a un avantage aussi à les utiliser, c'est pour ça qu'on les retrouve encore beaucoup dans les rouges à lèvres. Mais c'est incroyable, vous imaginez qu'on avalait sur une année un tube de rouge à lèvres ou de baume hydratant en appliquant pratiquement quotidiennement, c'est incroyable. À terme d'une vie, ça fait plusieurs kilos. Oh là 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 là. Il y a autre chose aussi, le corps c'est un hologramme, c'est-à-dire que quand on pose une information synthétique sur une zone réflexe, on a une information synthétique au sein de la cellule elle-même. Donc c'est vrai pour tous les cosmétiques, c'est vrai, les techniques réflexes sont basées sur ce raisonnement-là. Oh mais donc il faut savoir de quoi c'est fait et ce qu'on met sur la peau. C'est-à-dire que c'est pas, il y a une information pas artificielle qui est induite et c'est pas anodin non plus. Alors, vous avez fait une sélection pour nous ce matin, Laurence Wittner. Alors c'est toujours une sélection faite de manière indépendante aux côtés d'un jury d'experts. Voilà, qui réunit des cosmétologues, des dermatologues, des esthéticiennes, des coiffeurs, des pharmaciennes, des toxicologues, qui permettent d'évaluer les produits sous tous leurs aspects, pour prendre en compte tous leurs critères et avoir le meilleur de ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Alors les critères sur lesquels vous appuyez? Le critère, c'est l'efficacité, c'est la composition, c'est l'innocuité, c'est le rapport qualité-prix, c'est le confort à l'utilisation. Voilà, puis la conformité de l'étiquetage aussi, pour savoir si toutes les informations sont bien données aux consommateurs. Voilà, c'est tous ces critères-là qu'on évalue, et puis après on fait une synthèse et des notes, et puis ça nous permet de faire un classement. Eh bien on fait le classement justement, vous avez fait pour nous le top 3. On commence par quoi? Les baumes hydratants ou les rouges à lèvres? Qu'est-ce qui vous tente? Les baumes. Les baumes, c'est commun pour tous. Les baumes, ont ça de particulier maintenant que beaucoup sont colorés. Donc ils ont un peu l'effet sur les lèvres d'un gloss. C'est-à-dire qu'on va avoir le côté nourrissant, le côté hydratant, avec une base très riche, et puis aussi un petit peu d'effet maquillage, ce qui permet de n'utiliser qu'un seul produit pour un maquillage très léger. Voilà, pour un maquillage très léger. Et donc là, on a trois exemples. Alors ce sont trois produits de la cosmétique bio, donc naturelle. Donc à l'intérieur, pas d'huile minérale, pas de silicone, uniquement des huiles et des cires d'origine végétale, donc avec des beurres de karité, avec des huiles qu'on peut aussi trouver dans l'alimentation d'ailleurs.
Le premier, donc, qui est un baume, donc qui s'applique avec, il y a un petit embout biseauté. Ah, il est tenu là, mais je vais vous le montrer quand même. Il y a un petit embout biseauté, vous voyez, qui permet une application facile. Mais on a caché les marques, mais on peut donner les marques. On a caché les marques. Puisqu'on a 3 marques différentes d'un même produit, donc on peut donner. Donc c'est Kibio. Alors ça c'est Kibio, voilà. Donc le baume hydratant, nourrissant, avec le petit embout biseauté qui va bien et qui permet une application facile, qui a un très joli goût d'orange. Voilà, ça c'est important aussi. C'est vrai que dans les rouges à lèvres maintenant, parfois, là, les baumes, il y a des odeurs, c'est pas possible. De plus en plus, il y a des arômes dans les rouges à lèvres, il y a des édulcorants qui permettent d'avoir une sensation agréable au goût aussi. Donc celui-ci, il sent très bon l'orange, il avait beaucoup plu au jury. Et puis il a un effet sur les lèvres qui est à peu près celui d'un gloss transparent. Vous savez. Donc les lèvres sont brillantes et sa composition est très nourrissante et très saine. D'ailleurs, c'est une filiale du groupe Clarins. Ils sont associés, c'est pas vraiment une filiale. Ils ont fait un rapprochement d'intérêts, mais c'est vrai que du coup le laboratoire Kibio bénéficie de la puissance du laboratoire de recherche et développement de chez Clarins, avec aussi les possibilités d'extension au niveau marketing, financier, etc. Mais en cette période, par exemple, froide, on devrait tous avoir un petit baume hydratant dans notre sac, parce que vous nous avez dit en début d'émission que justement il n'y avait pas de film hydrolipidique sur les lèvres pour les protéger. Alors on n'en a pas tous besoin en permanence, mais c'est vrai qu'avec un petit coup de froid, ou quand on va à la piscine, ou quand on fait du sport, ou quand on est un petit peu beaucoup dehors. On fait le jardinage en ce moment pour ramasser les feuilles. On ramasse les feuilles dehors. Ça fait du bien, oui. Et puis de toute façon, c'est vrai que ça permet de nourrir, parce qu'il y a à l'intérieur des éléments nourrissants, hydratants, et c'est toujours bien d'avoir les lèvres. Ça permet aussi, en ayant des lèvres bien hydratées de façon régulière tout au long de sa vie, de retarder les signes du vieillissement, de retarder l'assèchement qui arrive. De retarder le rendez-vous chez le docteur Seban. Voilà. Ensuite, allez, deuxième. Alors dans le classement, le deuxième. C'est notre marque. On donne les marques parce que finalement on peut. Alors, donc autant vous faire partager. Donc ça c'est un baume de terre d'oc. Alors celui-ci il est très joli. Sa couleur vient du coquelicot. Donc il n'y a pas vraiment de. Enfin il y a aussi quelques colorants quelques pigments d'origine minérale à l'intérieur, mais c'est le coquelicot qui donne sa couleur. Et sur les lèvres, ça donne là aussi un très joli effet. Et de la même façon, sa composition, c'est des beurres, des huiles, des cires végétales. Le doigt, un petit peu. Voilà, mais c'est ça, ouais. Un petit peu de miel aussi. On parlait du miel tout à l'heure pour nourrir. Vous voyez, sur le bout de mon doigt, ça marque très légèrement, mais ça donne une couleur très discrète finalement sur les lèvres. Qui se voit à peine. Ça donne pas du tout cette couleur-là. Mais dans l'eau, par exemple, si on met le doigt, les germes peuvent justement se développer. Quand c'est des matières, justement, des corps gras, le produit est davantage protégé quand on y met quand même le doigt. C'est-à-dire que dans un baume à lèvres, dans un rouge à lèvres, il n'y a pas d'eau. C'est uniquement des corps gras avec des solvants, enfin avec d'autres matières premières. Mais comme il n'y a pas d'eau, les micro-organismes se développent moins facilement. Voilà. Donc, alors effectivement, c'est quand même jamais très stérile et il vaut mieux bien le refermer après usage, etc. Mais c'est vrai que le milieu, si vous voulez, est moins favorable aux micro-organismes qu'une crème, qu'un baume classique. Cela dit, pour éviter les surinfections, on peut très bien prendre un petit coton-tige ou un petit pinceau pour l'appliquer. Voilà. Plus simple, plus propre. Voilà. Mais alors c'est vrai qu'avec les rouges à lèvres, on a moins ce problème qu'avec les baumes qui sont quand même plus épais aussi et donc plus difficiles à étaler. Et le petit troisième, alors là, c'est un autre packaging. Alors ça, c'est très mignon comme packaging, c'est très sympa, ça se glisse très facilement dans un sac. C'est une petite boîte métallique, vous savez, un petit peu comme les friandises là, qui coulissent comme ça. Et là, pareil, alors c'est un produit de la marque Terre d'Oc. Base végétale, cire, huile, pigments minéraux, un petit peu de coquelicot aussi, un très joli effet sur les lèvres. Et puis surtout, c'était le packaging qui a fait la différence parce que là, c'est vraiment sympa. Et il y en a un troisième qu'on n'a pas réussi à avoir aujourd'hui, qui est de la marque Forest People, qui est un baume au Moabi, une huile de Moabi, qui est un petit délice aussi, qui est très hydratant, avec en plus pas d'allergènes à l'intérieur, une composition très ramassée de qualité qu'on n'a pas pu avoir là, mais que je conseille aussi. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. C'est-à-dire qu'on a des cires naturelles, formidables, végétales. Pourquoi aller en créer d'autres, des synthétiques? Ça coûte moins cher? Bien sûr. Oui. Une huile minérale coûte 2 à 3 fois moins cher qu'une huile végétale. Donc on voit tout de suite l'intérêt pour le fabricant d'avoir plus de matière comme ça. Et puis c'est vrai qu'au départ, la cosmétique s'est créée comme ça. Donc, et en particulier les rouges à lèvres, on ne savait pas bien gérer, si vous voulez, les matières premières végétales. On connaissait mieux celles qui étaient synthétiques ou d'origine minérale. Et donc la base des rouges à lèvres traditionnels, c'était des huiles minérales, des huiles synthétiques comme des silicones. Il faut compter